Chaque matin est une bataille, non pas contre le monde, mais contre votre propre esprit. À peine ouvrez-vous les yeux, une voix intérieure vous invite déjà à repousser, à abandonner, à dormir 5 minutes de plus. C'est la première guerre de la journée, et celui qui la gagne domine son destin. La plupart se laissent entraîner par l'esprit comme un courant, mais le stoïcien l'affronte, l'observe et l'entraîne jusqu'à en faire son allié, parce que la discipline ne commence pas avec le corps, elle commence avec la pensée. Se réveiller avec intention ne signifie pas se lever tôt, cela signifie se lever conscient. Savoir que chaque pensée a le pouvoir de construire ou de détruire votre journée. Marc Aurèle disait que l'esprit se colore des pensées qu'il abrite, et si les vôtres sont faibles, votre journée le sera aussi. C'est pourquoi l'entraînement commence avant toute action. Dans le silence, à cet instant où vous décidez de ne pas réagir, mais de diriger. Maîtriser l'esprit chaque matin est comme forger de l'acier. Ça fait mal, mais ça renforce. Cela implique de lâcher le bruit, de contrôler l'émotion, de se rappeler que la liberté n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous répondez. Le monde peut être un chaos, mais si vous gouvernez votre esprit, rien d'extérieur ne pourra vous abattre. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin de clarté. Et cette clarté se construit avec une discipline quotidienne, avec de petites habitudes cohérentes qui vous préparent à résister à n'importe quelle tempête. C'est la véritable victoire, vous vaincre vous-même avant que la journée ne commence. 1. Réveillez-vous avec intention. Chaque matin est une sorte de renaissance. Tout le monde ne le comprend pas, car beaucoup se réveillent, comme si la vie leur devait quelque chose, l'esprit chargé de plaintes ou de fatigue. Mais celui qui cherche à maîtriser son esprit sait que la première minute de la journée définit tout ce qui vient après. Se réveiller avec intention ne signifie pas ouvrir les yeux et suivre le même schéma que d'habitude, c'est ouvrir les yeux et se rappeler que vous êtes ici pour devenir plus fort. Votre lit est le premier champ de bataille. Et si vous cédez à la paresse, vous avez déjà commencé à perdre. Le stoïcien ne se lève pas en espérant que la journée sera facile. Il se lève prêt à ce qu'elle soit difficile, mais décidé à l'affronter avec calme et clarté. L'intention est cette force invisible qui vous maintient debout lorsque la motivation s'éteint. Alors que d'autres commencent la journée en fuyant le bruit de leur esprit, vous la commencez en observant vos pensées, en choisissant celles qui méritent votre attention et celles qui ne la méritent pas. Car celui qui contrôle sa première pensée contrôle son destin. Quand votre esprit vous dit que vous êtes fatigué, qu'il n'y a pas d'énergie, que demain sera mieux, ne discutez pas avec lui, agissez simplement. La discipline ne se débat pas, elle s'exécute. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone ou de penser à ce qui manque, arrêtez-vous une seconde. Respirez, sentez le poids du présent et demandez-vous « Quel type de journée veux-je construire ?» Cette question est un ordre direct à votre subconscient, une déclaration que aujourd'hui, vous ne serez pas la victime de votre esprit, mais son commandant. Marc Aurèle disait que l'esprit se colore des pensées qu'il abrite. Si vous vous réveillez avec gratitude et concentration, votre journée se teinte de clarté. Si vous vous réveillez avec des plaintes ou de l'anxiété, le chaos prend le contrôle. Le stoïcien comprend cela et choisit de commencer à partir du pouvoir, pas de la faiblesse. C'est pourquoi chaque matin est un entraînement. Un rituel où votre corps obéit, votre esprit s'aligne et votre but se réveille avec vous. La première étape est de se lever quand votre esprit vous demande de rester. Ne cédez pas à cette voix intérieure qui cherche le confort. C'est là que commence la guerre. Il n'y a pas de victoire sans résistance et il n'y a pas de force sans lutte. Chaque fois que vous surmontez l'inertie, vous envoyez un message silencieux à votre subconscient. Je suis plus fort que mes excuses. Cette affirmation, répétée avec action, façonne votre caractère. Les grandes réalisations ne naissent pas dans des moments extraordinaires. Elles naissent dans la constance de chaque aube gagnée. Se réveiller avec intention implique également de ne pas chercher de raison externe pour le faire. Ne le faites pas par obligation, ni par pression, faites-le par respect pour vous-même. La discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Lorsque vous commencez la journée avec un but,
Vous prenez le contrôle de vos émotions et vous vous préparez à toutes circonstances. Le monde peut être imprévisible, mais votre réponse n'a pas à l'être. Si vous vous réveillez conscient, rien ne vous surprend. L'intention ne dépend pas du nombre d'heures que vous avez dormi, mais de la valeur de votre décision de vous lever. Ne cherchez pas de motivation dans des phrases ou des chansons, trouvez-la dans votre engagement. Chaque matin, décidez si vous serez la victime de votre faiblesse ou l'architecte de votre force. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous avez besoin de décision. Parce que celui qui domine ses matins domine sa vie. Et celui qui se réveille avec un but transforme même la journée la plus difficile en une opportunité de grandir. C'est ainsi que l'esprit s'entraîne, avec action, avec silence et avec décision. 2. Contrôle tes pensées. L'esprit est comme une ville sans mur. Si tu n'établis pas des limites claires, n'importe quelle pensée entre et détruit de l'intérieur. Chaque jour, des milliers d'idées traversent ton esprit. Beaucoup d'entre elles ne sont pas les tiennes, mais des restes de peur, de comparaison ou de bruit extérieur. Et si tu n'es pas attentif, ces idées s'installent, gouvernent ton humeur et conditionnent ta journée sans que tu t'en rendes compte. Contrôler tes pensées ne signifie pas éliminer ce que tu ressens, mais décider ce qui mérite de rester et ce qui doit partir. La liberté commence là, quand tu choisis de ne pas être esclave de ce qui se passe dans ta tête. Les stoïciens savaient que l'esprit pouvait être le pire ennemi ou le meilleur allié. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. Chaque pensée est comme une graine. Sème la peur et tu récolteras la paralysie. Sème la gratitude et la force grandira. Tout commence parce que tu penses à l'aube. Si ton dialogue interne est rempli de plaintes, de culpabilité ou d'excuses, tu nourris la faiblesse. Mais si tu choisis consciemment de te parler avec pouvoir, ton esprit devient ton outil le plus tranchant. Tu ne peux pas empêcher qu'une pensée négative apparaisse, mais tu peux empêcher qu'elle reste. La clé est de l'observer sans réagir. Quand l'esprit commence avec son bruit, arrête-toi et répète mentalement « Cela ne me définit pas, cela ne fait que passer ». Cette courte phrase crée une distance, et cette distance est le pouvoir. Contrôler les pensées n'est pas lutter. Contre elles, c'est apprendre à les voir sans qu'elles t'emportent. La réaction est instinctive, l'observation est maîtrise. Ton esprit cherchera toujours le chemin le plus facile, la plainte, l'inquiétude, la peur. Mais le stoïcien s'entraîne à prendre le chemin le plus difficile, celui du contrôle. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une pensée inutile, tu renforces ton caractère. Ne te laisse pas emporter par ce que tu imagines, car la plupart du temps, la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de ce que ton esprit crée. Sois ferme avec toi-même. Si tu penses à quelque chose qui ne t'aide pas, change-le. Ne négocie pas avec ta faiblesse mentale. Chaque pensée a un coût. Certaines t'élèvent, d'autres te volent de l'énergie. Apprends à reconnaître la différence. Si tu passes la journée à nourrir des pensées vides, tu arriveras à la nuit sans force. Mais si tu nourris des pensées d'action, de gratitude et de concentration, tu finiras plus fort que tu n'as commencé. L'esprit s'éduque avec la pratique, pas avec les désirs. C'est pourquoi, chaque fois que tu ressens le chaos en toi, reviens à la respiration. Inspire, observe et réponds calmement. C'est ainsi que tu reprends le contrôle. C'est ainsi que tu maîtrises ce qui te dominait auparavant. Ne laisse pas ton esprit te tromper en te faisant croire que tout va mal. Ce qui t'arrive n'est pas aussi puissant que ce que tu penses à ce sujet. Contrôler tes pensées est l'entraînement le plus dur, mais aussi le plus transformateur. Parce que quand tu apprends à maîtriser l'invisible, le visible ne te fait plus peur. La véritable force ne se démontre pas en criant ni en résistant à la douleur, mais en gouvernant l'espace silencieux où naissent toutes tes décisions. Ton esprit peut être une prison ou un empire, et tu décides lequel des deux construire chaque matin. 3. Lâche prise sur hier. Les gens portent le passé comme s'ils avaient un sac à dos rempli de pierres. Ils marchent avec le poids de ce qu'ils ne peuvent pas changer, se rappelant des erreurs, des déceptions et des moments qui n'existent plus.
Ce fardeau invisible vole de l'énergie, de la concentration et de la clarté. Celui qui vit attaché à hier meurt un peu chaque jour, parce que son esprit reste coincé dans ce qui a été et non dans ce qui peut être. Lâcher prise sur hier ne signifie pas oublier, cela signifie se libérer du pouvoir qu'il a sur vous. Le stoïcisme enseigne que le temps est une ressource qui n'existe qu'au présent. Ce qui s'est passé n'a plus de pouvoir, sauf celui que vous continuez à lui donner. Sénèque disait que la plus grande perte est le temps, car c'est la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer. Chaque fois que vous revivez une erreur ou une blessure, vous dépensez le présent dans une bataille qui est déjà terminée. Le contrôle intérieur commence lorsque vous acceptez qu'il n'y a aucun moyen de refaire ce qui a déjà été fait, mais qu'il est possible de décider comment cela vous affecte aujourd'hui. L'esprit indiscipliné revit le passé pour justifier le manque d'action. Je ne peux pas, j'ai déjà essayé, j'ai échoué avant. Ce récit est une chaîne invisible. Le stoïcien la brise avec un acte simple, regardez vers l'avant sans ressentiment. Ce que vous étiez ne définit pas ce que vous êtes, et ce qui vous a blessé peut devenir votre entraînement. Hier est un maître, pas un juge. Il vous a appris ce dont vous aviez besoin pour avancer, pas pour rester coincé. Pensez à votre esprit comme à un champ de bataille. Si vous laissez les souvenirs négatifs occuper votre terrain, l'ennemi a déjà gagné. Mais si vous décidez de vider cet espace et de le remplir de nouvelles actions, de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs, vous récupérez votre pouvoir. Vous n'êtes pas le même que vous étiez, car chaque jour que vous choisissez d'avancer, vous changez votre structure mentale. Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils cessent de vous gouverner lorsque vous les regardez avec sagesse. Lâcher prise sur hier signifie aussi se pardonner. Non pas par faiblesse, mais par intelligence. S'accrocher à la culpabilité ne change pas ce qui s'est passé. Cela vous maintient seulement bloqué. Le stoïcien ne se torture pas pour le passé. Il l'analyse, apprend et continue. Chaque aube est un nouveau point de départ. Alors que d'autres se réveillent en se souvenant de ce qu'ils n'ont pas fait, vous vous réveillez en pensant à ce que vous allez faire. C'est la différence entre celui qui survit et celui qui évolue. Le passé peut être une ancre ou une source de force. Cela dépend de ce que vous décidez d'en faire. Si vous choisissez de le revivre, il vous consume. Si vous choisissez d'apprendre, il vous transforme. L'esprit discipliné refuse d'être esclave de ses souvenirs. Lorsque vous pensez à ce que vous avez perdu, souvenez-vous de ce que vous avez gagné en sagesse. Lorsque vous ressentez de la culpabilité, remplacez-la par de l'engagement. Le contrôle intérieur ne naît pas de l'effacement de l'histoire, mais de son utilisation comme élan. Lâcher prise sur hier est un acte de pouvoir silencieux. Vous ne l'annoncez pas, vous ne l'expliquez pas, vous arrêtez simplement de regarder en arrière. Le présent devient plus clair, votre énergie se multiplie et la vie retrouve sa direction. Le passé a déjà rempli sa fonction, vous n'avez pas besoin de continuer à le traîner. Chaque fois que vous choisissez de ne pas revivre ce qui fait mal, vous entraînez votre esprit. C'est ainsi qu'un stoïcien se libère, non pas en fuyant le passé, mais en le regardant en face et en lui disant qu'il ne commande plus ici. 4. Maîtrise d'abord ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le prends pas par les rênes, il te traîne où il veut, te jette au sol et te fait croire que tu n'as pas de contrôle. La plupart des gens vivent ainsi, guidés par des impulsions, des émotions et des pensées désordonnées. Mais celui qui cherche une véritable force ne se bat pas contre le monde, il se bat contre lui-même. Maîtriser l'esprit ne signifie pas le faire taire, c'est le diriger, le modeler, lui apprendre qui commande. Parce que tant que tu ne contrôles pas ce que tu penses, tu seras l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïcien comprenait que le champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Marc Aurèle le disait clairement, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Et cette phrase renferme le secret de la liberté. Tout ce qui se passe en dehors de toi est incontrôlable, mais ta réaction ne l'est pas. Si ton esprit s'entraîne chaque jour, aucune situation ne peut te détruire. Mais si tu le laisses sans guide, n'importe quel mot ou échec te brise. Celui qui ne maîtrise pas son esprit devient un prisonnier de ses émotions, un esclave de ses peurs. Maîtriser l'esprit commence par l'observation.
Tu ne peux pas gouverner ce que tu ne connais pas. Lorsqu'une pensée de peur apparaît, ne la rejette pas. Observe-la. Demande-toi, est-ce une menace réelle ou simplement une histoire créée par mon esprit? La plupart des problèmes qui te tiennent éveillé la nuit n'existent pas en dehors de ta tête. Mais tant que tu y crois, ils te contrôlent. Le pouvoir commence lorsque tu apprends à séparer la réalité de l'interprétation. Lorsque tu dis « cela ne me domine pas, je décide quoi penser ». L'esprit a besoin de direction. Et si tu ne la lui donnes pas, il l'invente. C'est pourquoi l'entraînement quotidien est essentiel. Écris-le, répète-le, souviens-toi, tes pensées sont tes soldats. Si tu les nourris de plaintes, ils se rebelleront. Si tu les entraînes avec discipline, ils t'obéiront. Chaque matin, décide quelles pensées dirigeront ta journée. Si tu commences avec clarté, tu finiras avec pouvoir. Si tu commences avec le chaos, la journée te consumera. L'esprit discipliné ne cherche pas les stimuli, il cherche un but. La maîtrise mentale n'est pas obtenue par la répression, mais par la conscience. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas te laisser gouverner par cela. La colère, la tristesse ou la peur sont naturelles, mais elles ne doivent pas décider pour toi. Sénèque enseignait que ce n'est pas l'émotion qui détruit l'homme, mais son manque de contrôle sur elle. Si quelque chose te perturbe, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais l'histoire que ton esprit crée autour. La force n'est pas dans le fait de ressentir moins, mais de réagir intelligemment. Chaque pensée que tu contrôles renforce ton caractère. Chaque émotion que tu maîtrises construit ta tranquillité. Ne te laisse pas emporter par l'impulsion de répondre, de discuter, de prouver quelque chose. Le véritable pouvoir est de rester en contrôle quand tout autour perd la tête. Maîtriser l'esprit ne te rend pas insensible, cela te rend libre. Parce que tu ne dépends plus du chaos pour te sentir vivant, ni de la reconnaissance pour te sentir valide. La paix cesse d'être quelque chose que tu cherches et devient ton état naturel. Lorsque tu réussiras à gouverner ton esprit, tu découvriras que le monde change sans que rien d'extérieur ne bouge. Les choses continuent à se produire, mais elles ne te font plus tomber. Les problèmes continuent à exister, mais ils ne te consomment plus. Parce que l'esprit qui domine transforme la douleur en leçon et l'adversité en croissance. C'est le sommet de l'entraînement stoïcien. Regardez la tempête et restez ferme, parce que tu sais que le pouvoir n'est pas dans le vent, mais dans celui qui tient le gouvernail. Maîtrise d'abord ton esprit, et le reste de ta vie s'alignera ensuite. 5. Commence fort. Chaque jour est comme une porte fermée qui ne s'ouvre qu'avec de l'énergie. Si tu pousses avec faiblesse, elle ne bougera pas. Si tu le fais avec force, détermination et présence, tout coule. C'est ainsi que fonctionne la vie. La façon dont tu commences donne le ton à tout ce qui suit. Commencer fort ne signifie pas courir sans direction, mais avancer avec un esprit ferme, avec la détermination de celui qui n'attend pas que l'humeur arrive, parce qu'il sait que c'est l'action qui la génère. Le stoïcisme enseigne que la force ne se trouve pas à la fin de la journée, mais dans les premières minutes. Marc Aurèle écrivait que le matin est le moment où l'âme doit se lever avec dignité et discipline. Et il avait raison. La façon dont tu te lèves, parles à toi-même et fais face aux premiers défis. Détermine si la journée te domine ou si tu la domines. Commencer fort, c'est montrer clairement, dès le début, que tu es le maître de ton corps, de ton esprit et de tes émotions. Chaque matin est une occasion de te prouver que tu es en contrôle. Si ta première pensée est faible, toute la journée est contaminée. Si elle est claire et déterminée, tout s'aligne. Le corps suit l'esprit et l'esprit suit l'intention. C'est pourquoi, lorsque tu te réveilles, ne te traîne pas, lève-toi avec un but. Ne t'assois pas à attendre que quelque chose te motive. La motivation est un luxe pour ceux qui n'ont pas de discipline. Le stoïcien ne cherche pas à se sentir bien avant d'agir. Il agit et ensuite il se sent bien. Commencer fort, c'est créer de l'élan. C'est comme allumer un feu. La première étincelle demande plus d'énergie, mais une fois allumée, elle reste vive avec moins d'efforts. C'est pourquoi ta première heure doit être la plus puissante. Ne la donne pas à des distractions ou à des pensées vides. Consacre-la à toi, à renforcer ton esprit, ton corps et ton but. Écris tes objectifs, respire, entraîne-toi, remercie.
Chaque habitude matinale est un message que tu envoies à ton esprit. Je suis ici, éveillé, conscient, prêt à avancer. Quand tu commences la journée avec force, tout le reste s'ordonne. Les problèmes semblent plus petits, les émotions plus stables, les décisions plus claires. En revanche, si tu commences faiblement en cédant à la fatigue, l'esprit devient ton ennemi. La discipline ne commence pas quand la journée se complique, elle commence quand le réveil sonne. C'est là que se mesure ta force. Il ne s'agit pas d'avoir envie, il s'agit d'avoir du caractère. Les stoïciens savaient que la première victoire de la journée est de se lever et d'agir avec intention. Sénèque disait que la vie est suffisante pour celui qui sait utiliser son temps. Si ton matin est rempli de clarté, le reste de la journée devient un champ fertile. Mais si tu le gaspilles en distraction, le chaos te consume. C'est pourquoi, avant de regarder le monde, regarde-toi toi-même. Demande-toi, que puis-je faire maintenant pour me rapprocher de ce que je veux être? Cette question est une ancre mentale, un guide pour ne pas perdre le cap. Commence fort, même quand tu n'as pas de force. Parce que cet acte de volonté et ce mouvement contre l'inertie change ta chimie interne. Il te montre que le pouvoir n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Chaque jour que tu commences avec fermeté, tu construis du caractère. Et le caractère est la seule chose qui ne s'effondre pas quand le monde tombe. Commence avec énergie, avec direction, avec but. N'attends pas de te sentir prêt. Lève-toi simplement et avance. Le reste de la journée obéira à l'élan que tu as créé. C'est l'essence du contrôle, la racine de la discipline et le début de la véritable liberté. 6. Agis sans attendre. L'esprit cherche toujours des excuses pour repousser ce qui est important. Il te promet un lendemain parfait, te convainc qu'il y aura un moment idéal pour commencer, mais ce moment n'arrive jamais. La vie n'attend pas. Chaque fois que tu repousses une décision, la peur grandit un peu plus et l'action devient plus lourde. Agir sans attendre, c'est briser ce cycle mental qui te retient. C'est comprendre que l'instant présent est la seule réalité et que bouger maintenant vaut plus que de penser 1000 fois à comment le faire. Le stoïcien ne s'assoit pas pour planifier sa vie éternellement, il la vit. Épictète disait qu'il ne suffit pas de vouloir être bon, il faut le faire. Parce que la pensée sans action pourrie, elle devient un refuge confortable où rien ne change. Combien de fois as-tu senti que tu étais prêt, mais tu décides quand même d'attendre? Tu attends d'avoir plus d'énergie, plus de motivation, plus de confiance. Cependant, le changement commence juste quand tu bouges sans avoir tout résolu. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu as besoin de bouger. Agir sans attendre n'est pas de l'impulsivité, c'est du courage rationnel. C'est reconnaître que la perfection n'existe pas et que le progrès n'arrive qu'avec le mouvement. Le monde ne s'arrête pas pour réfléchir si tu es prêt. Si tu ne progresses pas, tu restes en arrière. L'esprit discipliné le sait. C'est pourquoi il utilise l'action comme son meilleur outil pour calmer le bruit intérieur. Quand tu fais ce que tu crains, la peur perd de sa puissance. Quand tu fais un pas, même petit, tu brises la chaîne invisible de l'immobilisme. Le secret est de créer de l'inertie. Les premières secondes sont les plus difficiles, mais une fois que tu commences, le corps et l'esprit s'alignent. Chaque action génère de l'élan et chaque élan renforce ton caractère. Ne t'arrête pas pour penser trop, parce que trop penser paralyse. La clarté arrive pendant que tu bouges, pas avant. Celui qui agit découvre des chemins que celui qui doute ne verra jamais. Sénèque disait que la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Mais cette opportunité n'apparaît pas pour celui qui est assis à attendre. Elle apparaît pour celui qui reste en mouvement, pour celui qui construit son chemin pendant que les autres ne font que l'imaginer. Si la peur t'arrête, souviens-toi que tu n'as pas besoin de te sentir confiant pour commencer. Tu as besoin de commencer pour te sentir confiant. L'action guérit l'insécurité mieux que n'importe quelle pensée positive. Agir sans attendre est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est te dire que ta parole vaut quelque chose, que tes plans ne sont pas des promesses vides. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu renforces ton estime de soi. Chaque fois que tu repousses, tu l'affaiblis. Il n'y a pas de croissance sans engagement et il n'y a pas d'engagement sans action.
Tu peux lire, planifier, visualiser, mais si tu ne bouges pas une seule pièce, rien ne se transforme. Le stoïcien agit sans chercher des résultats immédiats. Il sait que l'action correcte est son devoir, pas sa garantie. Il fait ce qui doit être fait, sans attendre de récompense, sans chercher d'applaudissements. C'est la véritable discipline. Faire ce qui est nécessaire, même quand personne ne le remarque. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui avancent sans excuse. Agissent sans attendre le moment idéal, parce que ce moment est maintenant. Fais le pas que tu évites, écris cette ligne, fais cet appel, commence l'entraînement. La peur se dissout avec l'action, le doute se clarifie avec le mouvement. Tout ce qui t'arrête vit dans ta tête, et la seule façon de le vaincre est de l'affronter. Celui qui maîtrise son esprit arrête de planifier la vie et commence à la vivre. L'action est le pouvoir en mouvement, et seul celui qui agit sans attendre apprend à être véritablement libre. 7. Protège ton focus. L'esprit est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Si tu diriges la lumière dans trop de directions, tu ne vois rien clairement. Mais si tu te concentres sur un seul point, tout devient net. C'est ainsi que fonctionne l'attention. La plupart des gens vivent de manière dispersée, sautant d'une distraction à une autre, laissant chaque bruit externe voler leur énergie. Et quand cela se produit, le but se dilue. Protéger le focus, c'est prendre soin de ta force vitale. C'est décider consciemment ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Parce que ce que tu regardes grandit et ce que tu ignores s'estompe. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être entraîné à rester ferme, même lorsque le monde crie. Marc Aurèle l'a compris. Si tu te laisses distraire, tu ne reviendras pas à toi-même sans difficulté. Et c'est la vérité. Plus tu te disperses, plus il est difficile de revenir au centre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un environnement conçu pour briser ta concentration. Chaque notification, chaque réseau social, chaque conversation sans sens vole de petits fragments de ta présence. Et quand tu t'en rends compte, la journée est passée et tu n'as rien fait qui compte vraiment. Protéger ton focus n'est pas t'isoler du monde, c'est apprendre à choisir où tu places ton esprit. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront pour toi. Les gens, les nouvelles, le bruit numérique, tous essaient de diriger ton attention vers leurs intérêts. Mais le stoïcien vit avec un but. Son esprit n'est pas un terrain public, c'est un espace sacré qu'il gouverne seul. Et ce contrôle est construit avec des limites. Limite ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu dis. Chaque stimulus qui entre affecte la qualité de tes pensées. Le focus est de l'énergie concentrée. Chaque fois que tu le disperses, tu perds du pouvoir. Si tu en prends soin, tu deviens imbattable. Les grandes réalisations ne naissent pas du talent. Elles naissent de la capacité à maintenir l'attention sur l'essentiel pendant assez longtemps. Tu ne peux pas avancer si chaque petit obstacle dévie ta route. Apprends à dire non sans culpabilité. Non à la distraction, non à l'urgence qui n'est pas importante, non aux gens qui volent ton temps sans te donner rien en retour. Chaque non que tu donnes au bruit est un oui à ton but. Sénèque disait que la vie est raccourcie non parce que nous vivons peu, mais parce que nous gaspillons trop de temps sur ce qui n'importe pas. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu perds le focus. Tu t'épuises mentalement et ensuite tu crois que la vie te pèse, alors qu'en réalité tu es seulement épuisé par la lutte dans des batailles qui ne sont pas les tiennes. Le secret est de garder le silence intérieur lorsque le monde te pousse à réagir. De rester calme lorsque tout le monde cherche ton attention. Cette sérénité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Protéger le focus implique aussi de prendre soin de tes pensées. Si tu laisses ton esprit vagabonder sans direction, il te tirera vers le doute ou l'anxiété. Quand tu sens que tu perds le contrôle, reviens au présent. Respire, observe et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Le focus ne s'impose pas, il se forme. Chaque fois que tu reviens à l'essentiel, tu renforces ta discipline mentale. Chaque fois que tu ignores le superficiel, tu montres que tu ne vis plus à la merci du bruit. La clarté mentale est la nouvelle forme de liberté. Quand tu sais ce que tu veux et où tu vas, le monde cesse de te distraire. Le stoïcien ne cherche pas à faire plus. Il cherche à faire ce qui est juste. Son pouvoir réside dans la constance, pas dans la vitesse.
Protéger le focus, c'est en essence protéger ta paix. Parce que là où tu mets ton attention, c'est là que tu mets ta vie. Ne laisse pas ton énergie se gaspiller dans des choses qui ne te rapprochent pas de ton but. Dirige ta lumière vers ce qui compte et le reste s'estompera dans l'ombre. 8. Valorise les petites victoires. Chaque jour est rempli de batailles invisibles. Certaines, tu les gagnes sans t'en rendre compte. Te lever quand tu n'en as pas envie, garder ton calme quand tu pourrais exploser, continuer à avancer quand personne ne t'applaudit. Ces petites victoires, que beaucoup ignorent, sont celles qui construisent le caractère. Tu n'as pas besoin de triomphes gigantesques pour avancer, tu as besoin de constance. Le progrès réel ne se fait pas par bond, il se fait par pas. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent un grand changement, une récompense immédiate, sans comprendre que la grandeur se forge dans le quotidien. Les stoïciens savaient que la maîtrise de soi se gagne dans les détails. Sénèque disait que ce n'est pas la fortune qui change l'homme, mais son attitude face aux petites choses. Si tu n'es pas capable de rester ferme dans les gestes simples, tu ne le seras pas non plus lorsque les grands défis arriveront. Chaque décision, chaque habitude, chaque pensée disciplinée est une graine qui germe en silence. Et ces graines, avec le temps, deviennent les fondations de ta force. Valoriser les petites victoires n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. C'est comprendre que chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, contrôler tes émotions n'est pas une question de chance, c'est une question de maîtrise. Tu ne domines pas le monde qui t'entoure, tu domines celui qui est en toi. Marc Aurèle l'a compris lorsqu'il a écrit que l'âme se renforce en affrontant ce qu'elle craint, non en fuyant. La plupart perdent leur calme parce qu'ils essaient de changer l'extérieur, alors que la seule chose qui doit changer est leur façon de penser. Ce qui te perturbe n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu interprètes de ce qui se passe. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes ton pouvoir. Tu laisses les autres décider comment tu dois te sentir, comment tu dois agir, combien tu peux être heureux. Le contrôle émotionnel ne signifie pas froideur, cela signifie conscience. C'est avoir suffisamment de clarté pour que tes émotions ne t'entraînent pas là où tu ne veux pas aller. Et cela ne peut être atteint qu'en entraînant l'esprit, non en cherchant la motivation. Le véritable guerrier n'est pas celui qui détruit l'ennemi, mais celui qui ne se laisse pas détruire par lui-même. C'est l'essence du stoïcisme. Garder son calme pendant que tout brûle. Non pas pour feindre l'indifférence, mais pour conserver le contrôle du seul terrain que tu possèdes vraiment, ton intérieur. Ce n'est pas un chemin pour ceux qui cherchent le confort. C'est pour ceux qui sont prêts à affronter leur esprit, à le discipliner et à le maîtriser. Parce que le chaos n'est pas vaincu par la force, mais par la présence. Si tu arrives à contrôler tes pensées, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. C'est le début de la maîtrise personnelle. L'entraînement le plus dur et le plus important de tous, te gouverner toi-même. 1. Entraîne ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne l'entraînes pas, il te traîne sur des terrains dangereux. Mais si tu le maîtrises, il t'emmène aussi loin que tu veux aller. La plupart des gens vivent en étant traînés par leurs pensées sans même s'en rendre compte. Ils se lèvent déjà fatigués, pensant à ce qu'ils craignent, à ce qui leur manque, à ce que les autres ont mal fait. Et ainsi, chaque jour, ils deviennent prisonniers d'un esprit qu'ils ne savent pas gouverner. Entraîner l'esprit n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois. C'est une pratique constante, un engagement envers soi-même pour arrêter de réagir et commencer à répondre. Marc Aurèle disait que le bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est un avertissement. Si tes pensées sont faibles, tu le seras aussi. Si tes pensées sont chaotiques, le chaos te suivra partout où tu iras. Tu ne peux pas avoir une vie tranquille si ton esprit est un champ de bataille. La discipline mentale commence lorsque tu décides d'observer ce que tu penses plutôt que de te laisser entraîner par cela. Quand tu arrêtes de t'identifier à chaque émotion qui apparaît et que tu apprends à la voir passer sans lui céder le contrôle, ton esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Tout dépend de qui tu écoutes. Si tu écoutes la voix de la peur, tu es paralysé. Si tu écoutes la voix de la raison, tu agis.
L'entraînement mental consiste à renforcer cette voix rationnelle qui te maintient debout lorsque le monde s'effondre. Il s'agit de répéter encore et encore « Je ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais je peux contrôler comment je l'interprète ». Cette phrase est un bouclier. Elle te protège du drame, du découragement, des émotions qui cherchent à te gouverner. Chaque pensée que tu choisis nourrit une direction. Si tu te répètes que tu ne peux pas, ton esprit cherchera des preuves de cela. Si tu te répètes que tu peux, il les trouvera aussi. L'esprit est un serviteur obéissant, mais un maître cruel. C'est pourquoi tu dois être celui qui l'entraîne, pas celui qui obéit à ses caprices. Entraîner ton esprit ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie penser avant de réagir. Cela signifie arrêter l'impulsion, respirer et te demander « Est-ce que cette pensée me rapproche ou m'éloigne de qui je veux être ?» La différence entre celui qui domine sa vie et celui qui vit dominé réside dans ce qu'ils font de leurs pensées. Les faibles pensent sans contrôle, les forts pensent avec direction. Tu n'as pas besoin d'un esprit positif, tu as besoin d'un esprit discipliné. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de ne pas laisser la douleur décider de ton destin. Chaque fois que tu choisis de rester calme quand tout se complique, tu entraînes ton esprit. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu gagnes une bataille invisible. Marc Aurèle ne parlait pas de contrôler les pensées parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Il comprenait que le monde extérieur serait toujours plein de chaos, mais que la véritable liberté consiste à ne pas en être prisonnier. Si ton esprit est en ordre, rien ne peut vraiment te perturber. C'est pourquoi lorsque la vie te pousse à bout, ne te demande pas pourquoi cela t'arrive, demande-toi pourquoi. C'est là que commence le contrôle, en utilisant chaque difficulté comme un gymnase pour renforcer le caractère. Entraîne ton esprit tous les jours. N'attends pas le moment idéal. Fais-le au milieu du bruit, de la fatigue, de l'incertitude. Parce que le contrôle mental ne se construit pas dans le calme, il se forge dans la tempête. Et celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. 2. Choisis la réponse. Les tempêtes ne choisissent pas qui frapper, mais toi, tu choisis comment les affronter. Il y a ceux qui maudissent la pluie et il y a ceux qui apprennent à danser sous celle-ci. C'est ainsi que fonctionne la vie. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe, mais tu peux toujours contrôler ta réaction. Ce qui sépare un sage d'une personne ordinaire n'est pas ce qu'il vit, mais la façon dont il réagit. Marc Aurèle le disait clairement. Si quelque chose d'extérieur te fait mal, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton jugement à ce sujet. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qui se passe, ils souffrent de ce qu'ils pensent de ce qui se passe. Le contrôle émotionnel commence lorsque tu prends conscience de cette distance entre le fait et la réaction, entre l'impulsion et la réponse. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te manquer de respect, mais tu peux éviter de perdre ta paix à cause de cela. Tu ne peux pas contrôler les paroles des autres, mais tu peux décider si tu leur donnes du pouvoir ou non. Chaque réponse est un choix, et ce choix peut te libérer ou te lier. Les stoïciens le comprenaient. Le véritable pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à se dominer soi-même. Choisir ta réponse ne signifie pas rester immobile, ni réprimer ce que tu ressens. Cela signifie agir avec un but, pas avec une impulsion. Cela signifie ne pas laisser l'émotion te gouverner avant que la raison ne parle. Si tu réagis sans penser, tu donnes à quelqu'un d'autre le contrôle de ton esprit. Mais si tu fais une pause, que tu respires et que tu choisis calmement, tu démontres que c'est toi qui diriges. Cette pause est le point où ta force intérieure est mesurée. Tu ne peux pas être maître de ton destin si tu n'es pas maître de ton tempérament. Chaque fois que tu choisis de ne pas crier quand tu pourrais le faire, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu réponds avec sérénité alors que l'autre cherche à te provoquer, tu t'élèves au-dessus du conflit. Il ne s'agit pas de gagner des discussions, mais de ne pas perdre ton centre. La colère est un piège, la vengeance, un puits sans fond. Lorsque tu choisis de répondre avec intelligence, le pouvoir change de place. Il n'est plus dans ce qui se passe, il est en toi. Les gens pensent que contrôler ses émotions signifie arrêter de ressentir, mais ce n'est pas le cas. C'est ressentir tout sans te perdre en rien. C'est regarder le feu sans te laisser brûler.
C'est avoir l'esprit assez fort pour ne pas réagir à chaque étincelle que le monde extérieur allume. C'est l'essence du self-control. Garder son calme quand tout te pousse à le perdre. Chaque situation difficile est un test, une opportunité de pratiquer la tempérance. Tu peux réagir à partir de l'ego ou répondre à partir de la conscience. Tu peux laisser l'émotion décider pour toi ou tu peux prendre les rênes et la diriger. Le stoïcien n'est pas froid, il est conscient. Il n'est pas indifférent, il est maître de lui-même. C'est pourquoi son calme déconcerte les autres, parce qu'il ne dépend pas de ce qui se passe, il dépend de sa décision interne. Marc Aurèle a affronté des guerres, des trahisons et des pertes, mais il ne s'est jamais permis de réagir comme un esclave de ses émotions. Sa force n'était pas sur le trône, mais dans son esprit. Et c'est ce que tu peux appliquer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin que les choses changent pour avoir la paix. Tu as besoin de changer la façon dont tu réagis à elles. La prochaine fois que quelque chose te dérange, souviens-toi de ceci. Tu ne peux pas choisir le coup, mais tu peux choisir de ne pas tomber. 3. Pense avec force. Les pensées sont comme des fondations. Si elles sont faibles, tout s'effondre. Si elles sont solides, rien ne peut te renverser. La plupart des gens vivent en pensant sans se rendre compte que chaque pensée est un ordre que l'esprit obéit. Ils pensent à la peur, et la peur grandit. Ils pensent au doute, et le doute les dévore. Ce que tu penses devient ta réalité, car l'esprit ne distingue pas ce que tu imagines de ce que tu vis. Il obéit simplement. Marc Aurèle le comprenait parfaitement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Si tu penses faible, tu vivras faible. Si tu penses avec force, rien ne pourra te briser. Penser avec force ne signifie pas répéter des phrases motivantes. C'est développer un esprit si clair qu'aucun mensonge interne ne peut te tromper. C'est arrêter quand l'esprit dit « je ne peux pas » et répondre « essaie ». C'est observer les pensées comme un gardien à la porte, ne laissant entrer que celles qui construisent, pas celles qui détruisent. Chaque pensée négative est comme une graine. Si tu l'arroses, elle grandit. Si tu l'ignores, elle meurt. La force mentale ne vient pas de l'optimisme. Elle vient du contrôle de ce que tu laisses vivre dans ta tête. Quand tu penses avec force, tu ne t'effondres pas au premier coup. Tu vois les problèmes d'une hauteur où ils ne peuvent plus te noyer. Tu ne nies pas la douleur, tu l'analyses, tu la comprends, tu la transformes en apprentissage. Le faible se demande pourquoi tout lui arrive, le fort se demande pourquoi cela lui arrive. Cette différence mentale est ce qui sépare celui qui survit de celui qui sombre. Penser avec force, ce n'est pas nourrir le drame, c'est regarder la vie sans fioriture ni victimisation. C'est reconnaître que tu ne peux pas contrôler les circonstances, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu en fais. Les pensées faibles cherchent la culpabilité. Les pensées fortes cherchent des solutions. Et cela se travaille. Chaque jour, tu as 2 chemins. Continuer à penser comme quelqu'un qui se plaint ou penser comme quelqu'un qui agit. Si ton esprit s'habitue à se plaindre, il devient expert à trouver des problèmes. Mais si tu l'habitues à résoudre, il devient ingénieux. Ton esprit s'adapte à ce que tu pratiques. C'est pourquoi les stoïciens parlaient de cultiver la pensée rationnelle comme une habitude. Il ne suffit pas de lire sur le calme, tu dois le pratiquer quand tout t'irrite. Il ne suffit pas de parler de contrôle, tu dois l'appliquer quand tout te provoque. Pense avec force, même quand le monde te pousse à faire le contraire. Quand les autres réagissent avec colère, choisis la clarté. Quand tout le monde est désespéré, choisis la raison. Ce choix ne te rend pas insensible. Il te rend libre. Parce que la pensée forte n'élimine pas les émotions, elle les guide. Le faible ressent et agit sans penser. Le fort ressent et choisit comment agir. C'est la différence entre être victime de ton esprit ou son maître. Marc Aurèle a affronté le poids de l'empire, les pertes personnelles et la trahison. Et pourtant, il a écrit sur la sérénité et l'équilibre. Non pas parce qu'il ne ressentait pas de douleur, mais parce que son esprit était entraîné à ne pas se rendre à elle. Penser avec force, c'est comprendre que tu ne peux pas éviter les coups, mais tu peux décider comment les interpréter. Si tu penses qu'ils te détruisent, tu tomberas. Si tu penses qu'ils te renforcent, tu grandiras. Chaque pensée est une graine, et tu décides quel jardin cultiver.
Entraîne ton esprit à penser avec force, avec direction et avec but, parce que tout ce que tu es et tout ce que tu seras commence par ce que tu choisis de penser. 4. Fais ce qui est juste. Quand la nuit est sombre et que personne ne te voit, c'est là que l'on mesure vraiment qui tu es. Faire ce qui est juste ne nécessite pas de témoins, cela nécessite du caractère. N'importe qui peut bien agir quand quelqu'un regarde, mais seuls ceux qui ont des principes restent fermes quand le monde n'applaudit pas. Marc Aurèle disait que la vraie grandeur ne consiste pas à être admiré, mais à être juste. Parce que ce qui est juste ne donne pas toujours des récompenses immédiates, mais il laisse toujours la paix. Et cette paix vaut plus que n'importe quel applaudissement. Nous vivons à une époque où beaucoup choisissent la facilité avant la justice. On ment pour faire bonne impression. On feint pour s'intégrer, on trahit des valeurs par peur d'être seul. Mais le stoïcien ne cherche pas l'acceptation, il cherche la cohérence. Il sait que la vertu est son bouclier, que l'intégrité ne se négocie pas et que faire ce qui est juste, même si cela fait mal, est toujours une façon de se renforcer. Quand tu fais ce qui est juste, même si tu perds quelque chose à l'extérieur, tu gagnes quelque chose de plus précieux à l'intérieur, le respect de soi. Et ce respect est la base du pouvoir intérieur. Faire ce qui est juste ne signifie pas être parfait. Cela signifie agir à partir de la conscience, pas de la commodité. Cela signifie prendre des décisions qui ne te font pas honte quand tu es seul avec toi-même. Le monde peut te prendre beaucoup de choses, mais il ne peut pas te prendre la tranquillité de savoir que tu as agi avec rectitude. C'est la différence entre celui qui dort en paix et celui qui vit avec l'esprit agité. Celui qui suit ses principes peut tomber 1000 fois, mais il se relève toujours avec dignité. Marc Aurèle a été confronté à des décisions qui mettaient son âme à l'épreuve. Il avait le pouvoir de faire ce qu'il voulait, mais il a choisi ce qu'il devait. C'est cela, la force morale. Il ne s'agit pas de parler de justice, il s'agit de la vivre. Pas de prêcher la vertu, mais de la pratiquer. Faire ce qui est juste n'est pas un acte, c'est une façon d'être. C'est dire la vérité même si cela te coûte, garder ton calme quand tout le monde perd le contrôle, ne pas trahir tes valeurs par commodité. C'est avoir le courage d'agir en silence, sans chercher l'approbation, parce que tu sais que ce qui est juste ne brille pas toujours, mais soutient toujours. Faire ce qui est juste implique aussi de discerner entre ce qui est urgent et ce qui est important. L'urgence te presse, l'importance te forme. La plupart réagissent sur le moment, mais le sage agit à partir de ses principes. Il ne répond pas par impulsion, il répond par conviction. C'est pourquoi les stoïciens disaient que le devoir est supérieur au désir. Le désir change avec les circonstances, le devoir reste. Si tu fais ce qui est juste seulement quand cela te convient, tu n'es pas intègre, tu es stratégique. Et l'intégrité ne se négocie pas. On la vit, même quand cela coûte. Il y a des moments où faire ce qui est juste te laisse seul, où défendre ce qui est juste te fait des ennemis, où rester ferme te fait paraître obstiné. Mais c'est le prix de la cohérence. Tout le monde n'est pas prêt à le payer. C'est pourquoi si peu atteignent la sérénité de celui qui vit avec une âme pure. Ce qui est juste n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours libérateur. Quand tu fais ce qui est juste, tu ne dépends plus de la reconnaissance des autres. Ton guide est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Faire ce qui est juste dans un monde qui récompense le superficiel est un acte de rébellion. Cela signifie choisir la vérité quand le mensonge est plus rentable, choisir le calme quand le chaos est à la mode, choisir l'humilité quand l'ego domine. C'est agir à partir de ce que tu es, pas de ce qu'ils veulent que tu sois. Marc Aurèle a compris que la plus grande victoire n'est pas de dominer l'ennemi, mais de se dominer soi-même pour ne pas trahir sa conscience. C'est la leçon qui perdure. Fais ce qui est juste, même si personne ne le voit, même si cela fait mal, même si cela te laisse seul, parce que cette solitude se transforme en force et cette force en liberté. 5. Protège ta paix. Le bruit du monde est comme une marée constante. Si tu n'apprends pas à rester ferme, il t'emporte. La paix intérieure ne se trouve pas, elle se construit. C'est un travail silencieux qui exige de savoir quand parler, quand se taire et surtout quand s'éloigner. Marc Aurèle a compris que l'esprit ne peut rester serein
que s'il ne se laisse pas contaminer par ce qu'il ne contrôle pas. Chaque personne, chaque situation, chaque mot peut être un test pour mesurer combien tu valorises ton calme. Et dans un monde qui te pousse à réagir, conserver la paix est un acte de pouvoir. Protéger ta paix ne signifie pas fuir le conflit. Cela signifie ne pas laisser le conflit t'habiter. Cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions, ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le stoïcien observe, analyse et choisit. Il ne répond pas par impulsion, il répond avec clarté. La paix ne se réalise pas en éliminant le chaos, mais en restant stable au milieu de celui-ci. Il ne s'agit pas de changer le monde, mais d'apprendre à ne pas perdre l'équilibre lorsque le monde est agité. La plupart des gens abandonnent leur paix sans s'en rendre compte. Ils le font lorsqu'ils permettent à l'opinion des autres de les affecter, lorsqu'ils discutent avec ceux qui ne cherchent pas à comprendre, lorsqu'ils portent des émotions qui ne leur appartiennent pas. Chaque fois que tu cèdes ton calme à l'extérieur, tu renonces à ton pouvoir. Tu ne peux pas empêcher les gens d'agir mal, mais tu peux décider de ne pas te laisser entraîner par leur chaos. Ta paix vaut plus que n'importe quelle démonstration de fierté. Ne l'échange pas contre un argument, ni contre une réaction. Protéger la paix, c'est aussi savoir établir des limites. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de reconnaître ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Tout ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Chaque personne que tu laisses entrer dans ton espace mental doit mériter ce privilège. Les stoïciens ont compris que l'esprit a besoin de discipline tout comme le corps. Si tu remplis ton esprit de bruit, il n'y aura pas de place pour le calme. La tranquillité est le fruit de la sélection, des pensées, des compagnies, des conversations. Marc Aurèle écrivait ses méditations pour se rappeler à lui-même que le monde serait toujours plein d'injustices, mais que son devoir était de conserver la sérénité. Cet enseignement est toujours vivant. Tu ne peux pas changer le bruit extérieur, mais tu peux décider de ne pas l'absorber. La paix ne dépend pas de l'environnement, elle dépend de ta perception. Si tu restes centré, même la tempête la plus forte devient supportable. Et si tu perds ce centre, la moindre brise te fait tomber. Le véritable pouvoir réside en celui qui peut maintenir son calme lorsque tout autour de lui s'effondre. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il ne cède pas son contrôle à ce qu'il ne peut pas dominer. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui répond, entre celui qui vit à la merci du monde et celui qui vit en harmonie avec lui. Ta paix n'a pas besoin d'être défendue avec des cris, mais avec des décisions. Des décisions fermes sur ce à quoi tu accordes de l'importance et ce à quoi tu n'en accordes pas. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est prendre soin de l'esprit de l'usure inutile, c'est choisir la sérénité sur la confusion, c'est préférer l'équilibre plutôt que le drame. La vie te mettra à l'épreuve tous les jours, avec des personnes, des mots et des situations qui voudront te briser, mais c'est là que réside la leçon stoïcienne. Ils ne peuvent pas te perturber si tu ne le permets pas. Garde ta paix comme un trésor, car tout le reste peut se perdre, mais celui qui conserve son calme ne manque jamais de pouvoir. 6. Souviens-toi que tout passe. Les tempêtes ne durent pas éternellement, même si lorsque tu es en plein dedans, il semble qu'elles ne vont jamais se terminer. Tout ce qui te fait mal maintenant, un jour sera un souvenir, et tout ce que tu apprécies aujourd'hui, un jour, fera partie du passé. La vie est un mouvement constant, rien ne reste pareil. Marc Aurèle l'a bien compris. Tout ce qui naît est destiné à changer. Il n'y a ni douleur éternelle, ni gloire perpétuelle, seulement un flux continu où la seule sagesse est d'apprendre à y naviguer. Se rappeler que tout passe n'est pas de la résignation, c'est de la libération. S'accrocher à la douleur te fait couler, s'accrocher au bonheur aussi. Ce qui te brise aujourd'hui peut te donner de la sagesse demain. Et ce qui t'élève aujourd'hui peut devenir un fardeau si tu refuses de le lâcher. L'esprit souffre parce qu'il veut que les choses soient permanentes, mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Chaque expérience est une station. Elle arrive pour t'apprendre quelque chose, puis elle part. Si tu essaies de rester dans un seul moment, qu'il soit bon ou mauvais, tu stagnes.
C'est pourquoi le stoïcien ne s'accroche pas, il observe, apprend et continue d'avancer. Tout passe, y compris toi. Et comprendre cela ne devrait pas te remplir de tristesse mais de force. Parce que lorsque tu comprends que rien n'est éternel, tu apprécies davantage le présent et tu crains moins le changement. Tu te rends compte que perdre fait partie de la vie et que résister au passage du temps ne génère que de la souffrance. La maturité émotionnelle arrive lorsque tu peux regarder une situation difficile et dire « cela aussi passera ». Cette phrase n'est pas une évasion, c'est une déclaration de pouvoir. Cela signifie que tu ne seras pas prisonnier du moment, que tu ne laisseras pas quelque chose de temporaire décider de ton destin. L'esprit humain cherche la stabilité, mais le monde n'est pas conçu pour l'offrir. Tout bouge, tout évolue, tout meurt pour faire place à la nouveauté. La sérénité n'est donc pas dans la rétention, elle est dans l'acceptation. Marc Aurèle écrivait que le temps efface tout et que rien de ce qui te perturbe aujourd'hui ne sera pertinent dans peu de temps. Son intention n'était pas de dévaloriser la vie, mais de te rappeler que trop de soucis sont inutiles, parce que ce qui semble être une fin aujourd'hui sera une anecdote demain. Quand tu comprends que tout passe, tu arrêtes d'exagérer tes tragédies et tes triomphes. Tu ne t'effondres pas face à la chute, mais tu ne te divinises pas non plus avec le succès. Tu restes en équilibre. C'est ça, la maîtrise émotionnelle. Savoir que la douleur comme la joie sont des visiteurs temporaires t'apprend à ne t'identifier à aucun d'eux, à profiter sans attachement et à souffrir sans désespoir. C'est la différence entre vivre légèrement et vivre en portant le poids du passé ou la peur de l'avenir. Se rappeler que tout passe est aussi un rappel d'humilité. Aucune position, personne ou sensation n'est définitive. Ce qui te semble impossible à surmonter aujourd'hui, un jour, te semblera petit. Ce que tu crois indispensable aujourd'hui, un jour, cessera d'avoir de l'importance. C'est pourquoi tu ne dois pas t'accrocher, ni à la douleur, ni au plaisir. Les deux sont des maîtres, mais aucun ne doit être ton maître. Le temps est un maître silencieux qui se charge d'effacer ce que l'esprit insiste pour conserver. Tu ne peux pas lutter contre lui, mais tu peux apprendre à te déplacer à son rythme. Quand tu acceptes que tout passe, la vie cesse de t'intimider. Tu comprends que rien ne reste fixe et que le calme arrive quand tu ne forces pas l'inévitable. C'est ainsi que pensent les stoïciens. Chaque seconde est un cadeau, pas un droit. C'est pourquoi ils vivent avec présence, parce qu'ils savent que le seul permanent est le changement. Et quand tu embrasses cette vérité, rien ne te détruit complètement, parce que tu sais qu'à la fin, même la douleur la plus profonde finira par passer. 7. Utilise la douleur pour grandir. Le feu qui détruit peut aussi forger. Tout dépend de la façon dont tu l'affrontes. La douleur a cette nature double. Elle peut te briser ou te polir. Il n'y a pas de véritable croissance sans souffrance, car c'est la douleur qui te force à regarder en toi et à te confronter à ce que tu es vraiment. Marc Aurèle le comprenait profondément. Il savait que les difficultés n'arrivent pas pour te punir, mais pour t'enseigner. Chaque coup, chaque perte, chaque déception cache une leçon que tu ne peux découvrir que si, au lieu de fuir, tu décides de rester. La douleur est un miroir. Elle reflète les parties de toi que tu ne veux pas voir. Elle te montre tes peurs, tes attachements, tes faiblesses, et ce n'est qu'en les affrontant que tu peux les surmonter. La plupart des gens essaient d'échapper à la douleur en comblant le vide avec des distractions, des relations ou des plaisirs momentanés, mais rien ne change jusqu'à ce que tu arrêtes de courir et acceptes que la souffrance fait partie du processus. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer la douleur, il cherche à la comprendre, parce que ce n'est qu'en comprenant son but que tu peux la transformer en force. Utiliser la douleur pour grandir ne signifie pas en profiter. Cela signifie ne pas la gaspiller. Chaque expérience douloureuse est une occasion de forger le caractère. Quand la vie te prend quelque chose, elle te montre à quel point tu en dépendais. Quand quelqu'un te fait du mal, il te montre où tu n'as pas encore guéri. Et quand tu échoues, il te révèle où tu dois encore t'améliorer. La douleur est un maître exigeant mais juste. Si tu apprends à l'écouter sans te plaindre, tu deviendras plus sage et résistant. Marc Aurèle a écrit « Ce qui entrave le chemin devient le chemin », c'est-à-dire que ce qui semble être un obstacle peut se transformer en ta plus grande opportunité d'évolution.
Mais pour y parvenir, tu dois changer ton point de vue. Ne demande pas pourquoi cela m'arrive, demande qu'est-ce que je peux apprendre de cela. Cette simple question change tout. Elle te sort du rôle de victime et te place dans celui de protagoniste. Parce que tu ne peux pas contrôler le coup, mais tu peux décider s'il te laisse une blessure ou une cicatrice avec un but. Chaque personne qui a réalisé une transformation profonde l'a fait en traversant le feu de la douleur. Aucun esprit ne se renforce dans le confort. Les pertes, les trahisons, les échecs, toutes ces expériences que tu voudrais éviter sont en réalité le gymnase de l'âme. C'est là que se forme la patience, la résilience, la foi en soi. La douleur bien gérée se transforme en sagesse. Elle t'apprend à ne pas dépendre, à ne pas abandonner, à ne pas perdre ton centre quand tout s'effondre. Le problème est que beaucoup essaient de guérir rapidement, comme si la vie était une course. Mais la guérison ne se fait pas par la vitesse, elle se fait par la compréhension. Grandir à travers la douleur signifie te permettre de la ressentir sans qu'elle te consume. Ne la nie pas, ne la dramatise pas, observe-la. Demande-toi quelle partie de toi est appelée à mûrir. Parfois, la douleur n'arrive pas pour te détruire, mais pour te déraciner d'un endroit où tu n'appartiens plus. Ce qui semble être une perte est souvent une libération déguisée. Utiliser la douleur pour grandir implique également de transformer la colère en action et la tristesse en compréhension. Il ne s'agit pas de résister sans ressentir, mais d'apprendre à ressentir sans perdre le contrôle. Chaque fois que tu réussis à transformer une blessure en leçon, tu gagnes en pouvoir. Chaque fois que tu choisis de ne pas répéter un schéma qui t'a fait souffrir, tu t'élèves. C'est ça, la maîtrise intérieure. Tu n'as pas besoin que le monde soit plus facile, tu as besoin d'être plus fort. Le stoïcien ne craint pas la douleur parce qu'il sait qu'elle est derrière son évolution. Il l'accepte, l'analyse, l'utilise, et cette attitude le rend invincible. La douleur ne peut pas te détruire si tu l'utilises comme carburant. 8. Vis avec un but. Marcher sans but est comme ramer en cercle. Tu dépenses de l'énergie, mais tu n'avances pas. La plupart des gens vivent en réagissant, pas en choisissant. Ils se lèvent sans raison, juste par inertie. Ils courent après des objectifs qu'ils ne comprennent pas et sont frustrés quand ils les atteignent parce qu'ils n'ont jamais su pourquoi ils les voulaient. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais savoir où diriger ton énergie. Marc Aurèle comprenait que la vie n'a de sens que si tu lui en donnes un. Et ce sens n'est pas trouvé à l'extérieur. Il est construit à l'intérieur. Quand tu vis avec un but, tu arrêtes d'agir par impulsion et commences à agir avec intention. Chaque décision s'aligne avec quelque chose de plus grand que le plaisir du moment. Tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches la cohérence.